Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Patience et planification. On a mouvement, choix et décision. On a les fondations solides. La réflexion est posée. L'idée, elle est là. La direction, tu la connais. La route ne t'effraie pas. Prends ton temps. Oui, prends ton temps, avance. On n'a pas vraiment besoin, tu vois, d'avancer à toute vitesse. T'as pas vraiment besoin, en réalité, tu vois, de... Oh, t'as pas besoin de faire comme les autres. Non. T'as pas besoin d'avancer comme eux, ils avancent. T'as pas besoin, j'ai envie de dire, limite... fonctionne comme toi, tu as envie de fonctionner. Fais comme toi, tu as envie de fonctionner. Et tu verras en réalité que ça sera beaucoup plus facile pour toi d'obtenir ce que tu désires que... si tu te laisses emporter ou influencer par les choses ou les personnes autour de toi. Donc, ce qu'on essaie de te faire comprendre en réalité, c'est crois pas que tes idées, elles sont pas bonnes. Hein. Arrête de croire, limite, tu vois, que les autres savent mieux que toi, j'ai envie de dire, déjà, ouais, ce qui est bon pour toi ou ce qui pourrait te permettre de t'épanouir. Parce que, c'est pas comme ça tu vas y arriver. Par contre, si tu te dis, ok, moi, mais je me vois bien avancer. Je me vois bien mettre des projets en place avec une personne. Ouais, je vais faire ça comme ça. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui avancent seules dans la vie, se disent, oh, moi je mets mon projet en place seul. Non, moi j'ai envie de le faire avec quelqu'un. Il faut que je trouve une personne. Il faut que je regarde qui peut entrer, tu vois, dans mes critères sur mon chemin. Si la personne est déjà là, bon, si elle n'est pas encore là, moi je vais demander à l'univers. Moi je ne suis pas pressé. Je veux que le projet se fasse bien. Je veux que le truc se mette, tu vois, sur mon chemin. C'est exactement la même chose, tu vois, pour ceux qui souhaitent peut-être déménager, pour ceux... tu vois, moi je me vois bien aller habiter tel endroit. Par contre, j'ai l'impression en réalité que ce sont des lieux, tu vois, où toi, tu ne peux pas trouver un logement vite par là, tout ça. Là, je vais demander à l'univers parce que je sais déjà où je veux aller, comment je vais faire les choses en place. Tu sais, on vous voit, vous voyez, dans une forme de réflexion pour certains. Et c'est fou parce que, tu vois, je suis en train de me rendre compte que le chemin que je suis en train de parcourir, la route, hein, tu vois, que je prends, ok, bon, c'est pas, tout le monde va pas par là. Tu vois, tout le monde ne fonctionne pas par là et c'est pour ça qu'on dit ne te laisse pas influencer. Ça veut dire en réalité, vous voyez, pour certains, vous projetez à faire des choses ou à mettre des choses en place et des choses, vous voyez, que les personnes autour de vous, bon, ça n'a jamais vraiment traversé l'esprit des gens, tu sais, c'est... Et puis là, tu te retrouves, tu vois, c'est la première fois que quelqu'un, bon, va faire ça dans la famille. C'est la première fois qu'une personne va se dire, moi, je vais travailler, faire du ski et puis des choses comme ça, c'est... Non, vas-y, tu peux... Ne t'inquiète pas. Non, je te dis ça sincèrement. On a l'impression, en réalité, vous voyez, pour certains, vous avez des grands rêves, hein, vous voyez, de grandes ambitions. Moi, je suis une personne, je crée des choses aussi, tu vois. C'est moi, mais j'ai plein d'idées, j'ai plein de ressources, j'ai des qualités. Moi, je sais faire des choses, j'apprends vite, c'est... Moi, des fois, j'ai envie de mettre mes idées à profit. Hein. Peut-être c'est ça qui peut m'épanouir. Je vais essayer. Non, pour certains, j'aime bien ça. Vous êtes dans une énergie de wow, moi, je vais essayer. Tu sais, moi-même, j'ai jamais fait de gâteau. C'est pas trop. J'aime bien manger les gâteaux, mais faire, c'est des tâches un peu que je n'ai pas encore expérimentées. Bon, tu sais quoi, je vais essayer. Peut-être ça peut être bon. Je peux pas être nul en gâteau, tu sais. C'est plus je vais faire des gâteaux. Mais après ça, je vais faire des dessins en freestyle sur les gâteaux. Tu sais, avec des marionnettes sur le dessus. Des fois, je vais décorer ça bien après. Tu sais, c'est... Non, pour certains, on sent que vous n'avez pas peur, en fait. On sent en réalité, vous voyez, que... Vous avez des rêves, vous avez des envies, vous savez aller les chercher. Hein. Et je vais pas te mentir, on a l'impression que c'est comme si tu te lançais toi-même un défi. C'est moi-même, bientôt je vais faire des gâteaux. Non, quand vous allez voir mes gâteaux, Martine qui a fait ça, bien sûr. On a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, c'est apprendre, ça vous fait pas peur. Affronter, vous voyez, les obstacles hein, qu'il peut y avoir sur le chemin. C'est, le gâteau n'a pas gonflé. Mais j'avais oublié, il faut que je recommence. Tu vois, c'est pas grave. On sent en réalité que vous êtes prêt, vous avez conscience en réalité, vous voyez, de ce qui peut se présenter. C'est petit manque d'inattention, mes réflexions qui peuvent m'emporter, mes peurs parfois, tu vois, qui peuvent me ralentir. Mais je peux faire ça. Hein. On a l'impression que plus vous avancez, c'est...
oh, je peux faire ça. Non, bientôt je vais ouvrir un magasin de gâteaux. Tu sais, au début, tu es parti pour faire des gâteaux seulement. C'est comme ça qu'on te voit avancer dans tes réflexions. Je te vois, moi, tu vois, c'est... Je vais faire des gâteaux, je sais pas faire, je vais faire pour moi. Oh, c'est bientôt l'anniversaire de mon cousin. Je vais faire un gâteau pour lui. Tu vas... Oh, ben c'est ça, l'anniversaire des enfants bientôt, en octobre et puis en novembre. Oh, je vais faire des gâteaux pour tout le monde. Et puis, tu dois déjà faire des gâteaux pour tout le monde. Et puis après, tu dois en réalité, tu vois, mettre un projet gâteau en place. Tu veux toi-même là, oh, non, tu as l'esprit, tu as la vision. On a déjà vu ça. Hein. On parle vraiment, vous voyez, de situations pour certains où vous êtes en train de vous lancer sur un chemin. Oh, tu as dit ça à personne. Bon, on va pas dire non plus, mais on sent en réalité, vous voyez, alors bon, j'ai pris l'exemple des gâteaux, ici on nous parle d'ésotérisme, mais il y a un domaine, tu vois, tu dis, oh, moi je vais expérimenter ça, tu vois, jusqu'à maintenant j'ai rien dit, mais je me vois bien, pour d'autres, je me vois faire la médecine, pour d'autres, tu vois, on a des voyages, je vais ouvrir une société de car ou de taxi, je vais faire un truc, tu vois, oh, je vais aider les autres, tu vois, je vais parler avec les morts, celui-là va faire ça, on vous voit, moi je vous vois, peut-être les gens ne vous voient pas, mais moi je vous vois, et on a vraiment cette sensation, vous voyez, pour certains, c'est, je ne vais pas te mentir, c'est ton chemin. Hein. Oui, tu partages pas, mais nous-mêmes on a vu, tu vois, tu dis rien, mais nous-mêmes on a compris. Donc on parle vraiment, vous voyez, de situations pour certains où vous avez des projets et des idées en place. C'est comme si on vous montrait déjà que tu as des idées, nous-mêmes on a vu comment tu réfléchis, on a vu, bon, tu veux pas partager avec la famille, bon. Ça c'est toi, nous-mêmes, ça ne nous dérange pas, tu ne partages pas avec ta famille, tu vois, mais il faut en réalité, j'ai envie de dire, que tu ailles jusqu'au bout des choses, parce que ici, pour certains, on sent, tu vois, qu'il y a plusieurs aspects du projet, tu vois, qui peuvent nous faire réfléchir. Bon, déjà, il y a le côté finance, mais il y a aussi le côté, en réalité, c'est est-ce que je vais trouver, tu vois, une personne suffisamment bien, tu vois, pour m'accompagner, parce que c'est pas tout dit, c'est pas juste, wow, je vais faire un projet et tout, non, il faut que je sois accompagné, tu vois, des bonnes personnes, et ça, on sent, vous voyez, que c'est quelque chose que vous avez déjà mis en lumière, donc il me faut des sous, il faut aussi que je sois entouré des bonnes personnes, que voilà, si je dis pas ça à ma famille ou si je demande pas, tu vois, de l'aide aux personnes de ma famille, c'est parce que je sais que ces personnes-là, tu sais, c'est, oui, mais attends, un projet, on est en 2024, tu faisais ça quand on était dans les années 2000, là, il y avait des opportunités, là, maintenant, en 2024, c'est faux, le portefeuille est serré pour tout le monde, tu vas pas monter un business en 2024, tu vois, c'est des gens qui parlent comme ça, et on parle vraiment, pour moi, de situations pour certains où le pire, c'est que dans un premier temps, tu ne te vois même pas, j'ai envie de dire, voilà, je ne me dis pas c'est la semaine prochaine, ça va se mettre en place ou le mois prochain. On sent que vous avez la force pour aller chercher le financement et toutes ces choses. Mais on voit ici que vous êtes dans une espèce de dualité. Écoute, je vais te dire un truc. Aujourd'hui, tu as envie de te lancer dans un projet, quel qu'il soit. Ça peut être les gâteaux, ça peut être, j'ai envie de dire, tu veux te lancer dans les finances, tu veux, j'ai envie de dire, te lancer dans la médecine, dans l'ésotérisme, et tu veux faire des projets, j'ai envie de dire, ou lancer des activités pour toi. Tu peux faire ça. Non, je te dis ça sincèrement. Le fait, j'ai envie de dire, déjà d'éviter les sources de conflit. Hein? Ça veut dire les personnes qui peuvent te mettre dans cette dualité-ci. Bon, c'est déjà une très bonne chose. Dans un second temps, je sais que j'ai besoin d'accompagnement pour les finances ou tout simplement pour la mise en place, mon business plan et toutes ces choses. Moi, je vais chercher la personne qui peut m'aider à faire ça. Si j'ai besoin éventuellement d'une formation gâteau pour y aller, moi, je vais faire une formation gâteau. Et puis petit à petit, tu vois, je coche les choses à faire de ma liste pour que je puisse arriver à destination. Pour certains, en fait, c'est comme si on était en train de nous montrer que c'est aussi facile que de faire des gâteaux. Donc, on essaie de simplifier ça pour toi, pour te montrer que si tu sais faire ou planifier, mettre les petites choses, j'ai envie de dire, de ta vie quotidienne en place, tu peux mettre aussi les grandes. Non, on te dit ça, c'est pour que tu arrêtes d'avoir peur. C'est pour que tu vois en réalité que des fois, la dualité, c'est juste parce que ça paraît trop gros, tu vois, pour les yeux. Tu sais, c'est... Je te dis, bon, Martine, viens aujourd'hui, là, on va faire des gâteaux. Boum, tu vas débarquer, tu vas dire, oh, gâteau, moi, je maîtrise ça. Et pourquoi tu ne pourrais pas maîtriser le gros projet? C'est ce qu'on veut te faire comprendre. Tu peux gérer, j'ai envie de dire, les relations où tu arrives à sentir. Hein? Alors, là, c'était l'aspect projet. Boum, boum, tu vas avancer, va chercher les choses petit à petit. Financement, il y aura. Personne pour t'accompagner, il y aura. Formation, il y aura. Tu vas trouver. Éventuellement, on sent en réalité, tu peux finir ta carrière là-bas. Je te dis ça juste comme ça. C'est toi qui vois. C'est toi qui décides. Oui, les barbies t'obligent. Bon, pour les autres. On a vraiment cette impression, vous voyez, que c'est exactement la même chose par rapport à des rencontres. Bon. Je veux me retrouver en harmonie avec une personne, je veux seulement qu'on soit bien. Par contre,
Dans la famille, en réalité, je vais pas te mentir, on n'a pas vu que de belles choses, mais on voit que les gens ne vivent toujours pas, tu vois, des choses hyper positives. Donc nous-mêmes, on se dit, attends, moi j'ai envie de me construire une relation, ou bien j'ai envie d'avoir une vie de famille ou des bébés, des choses comme ça. Quand je vois comment les gens, ils sont, une fois qu'ils ont des enfants ou qu'ils sont en relation, on a l'impression qu'ils s'aiment plus, on a l'impression en réalité, ouais, les enfants, oh, ça leur donne mal à la tête, et moi-même, oh, ça me fait peur, ce genre de choses. Est-ce que vraiment moi-même je dois y aller, même si j'ai cette envie? Donc, redescends. Aujourd'hui, même, on va chasser tes peurs, c'est samedi. On a le temps nous-mêmes. Tu vois, c'est bon. On va apprendre les choses, on va remettre les choses dans leur contexte. Bon. Ces personnes-là ont fait des choix, ils ont décidé de mener leur vie, j'ai envie de dire, d'une certaine façon. Bon, aujourd'hui, ils te disent non, te marie pas, te mets pas en couple, oh, il faut éviter, tu vois, l'amour, parce que l'amour, ça fait mal. Bon, tu t'es fait mal, ça, je suis d'accord. Mais est-ce que tu dois vraiment projeter, j'ai envie de dire, ton côté où il faut pas y aller? Peut-être qu'il y a un truc que tu n'avais pas vu. Peut-être que tu n'avais pas vu si c'était une personne à problème. Peut-être que tu n'avais pas vu, en réalité, la personne était là parce que tu avais. Peut-être que tu n'avais pas vu, en réalité, qu'il fallait une certaine dose de préparation avant, ou bien une certaine dose de connaissance, tu vois, de soi et puis de l'autre avant de se lancer, tu vois, en relation. En fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que vous avez déjà identifié, j'ai envie de dire, d'où viennent les blocages et ce qui vous empêchait aujourd'hui d'être à l'aise. Je ne vais pas te mentir, hein. Garde ça en tête. Continue à prendre soin de toi et continue, j'ai envie de dire, à avoir conscience que ça peut être aussi facile que de faire un gâteau. Il faut que je fasse la connaissance de la personne. Je regarde en réalité si son caractère, j'ai envie de dire, est compatible avec le mien. Je regarde si la personne, tu vois, elle me plaît un minimum pour que je puisse déjà m'y intéresser, voir ce qu'elle veut, tu vois, dans la vie et puis toutes ces choses. Et puis, hop, moi j'y vais, tu vois, petit à petit. Je regarde si la personne n'est pas là par intérêt. Et puis, hop, je fonctionne. Je ne vais pas me lancer d'entrer, tu vois, dans une relation avec une personne. La personne a déjà une famille. C'est normal, mamie, si tu t'es retrouvé dans la situation, la personne avait déjà, tu vois, une famille. C'est normal si en réalité ça n'a pas fonctionné. Toi-même, d'entrée, tu as vu, la personne était là par intérêt. Tu as décidé d'y aller. On sent que vous avez la capacité. Alors, vous avez les questions, mais vous avez aussi la capacité d'avoir les réponses. Mais on sent aussi que vous avez besoin, vous voyez, comme qu'on vous confirme les choses ou qu'on vous appuie, vous voyez, dans vos versions ou dans votre façon de voir les choses. Parce que oui, des fois, on peut voir les choses très clairement et puis à d'autres moments, ne rien voir du tout. On voit flou, vous voyez, pour certains. Et c'est ce qui fait que vous êtes dans une certaine dualité. Laisse-moi te dire, tu as une grande facilité, j'ai envie de dire, comme à voir d'où viennent les problèmes. Que ce soit chez toi ou que ce soit chez les autres. Donc, ça veut dire que ces gens-là qui te disent, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, tu sais très bien pourquoi eux, ils n'y vont pas. C'est soit ils avaient éventuellement une mauvaise gestion quand c'était eux, c'est soit éventuellement ce sont des personnes qui, au premier blocage, à la première problématique, ont décidé, tu vois, de quitter le navire. Ce sont des personnes, en réalité, qui se sont lancées dans des relations qui, dès le départ, c'était déjà pas, on partait déjà pas, tu vois, sur des bases hyper positives. La personne avait une famille, la personne avait une tonne de problèmes, la personne, j'ai envie de dire, voulait de toi, mais elle voulait 10 000 personnes en même temps. Toi, ton cerveau, il fonctionne comme ça va vite, on a l'impression que, ouais, je vois la situation, ouais, j'ai compris, tu vois le problème, ouais, moi-même, je peux régler ça. Si toi-même, tu as les idées claires comme ça pour regarder autour de toi. Non, on va se dire les choses sincèrement, c'est samedi, nous-mêmes, on a le temps. Si tu as les idées claires pour voir les choses comme elles sont, pourquoi pour toi, dans ta vie de manière générale, tu ne verrais pas les choses aussi bien? Tu peux voir ça encore mieux, tu te connais. Mais oui, il ne faut pas écouter les gens qui te disent ouais, ben, quand c'est moi, je veux faire des messages pour moi, je ne reçois pas. Parce qu'en réalité, c'est plus facile pour les autres que tu es sûr de ce que tu dis. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur des gens, par contre, tu sais ce qu'il y a dans ton cœur. Tu ne sais pas en réalité ce que les autres ils veulent, par contre toi tu sais ce que tu veux. Donc c'est censé être beaucoup plus facile pour toi que ça peut être facile, j'ai envie de dire, d'identifier chez les autres. C'est juste en réalité que le fait qu'il y ait l'émotionnel, tu tiens tellement, j'ai envie de dire, à bien faire puisque c'est ta vie et c'est normal. Tu te mets une pression supplémentaire, mais ça ne veut pas dire en réalité que tu n'es pas en mesure d'identifier les choses comme ça. Et je suis sûre que si on vient s'asseoir là près d'un banc, nous-mêmes on va siroter un petit milkshake, toi et moi, on va manger une petite glace. On va s'asseoir sur un banc, on va parler, toi et moi, je vais te dire, bon alors, c'est quoi ton problème dans la situation? Tu vas me dire, oui, mais c'est ça, parce que j'ai vu la dernière fois que si et puis que ça. Donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire que tu as juste besoin, j'ai envie de dire, d'une personne qui t'accompagne. Tu as juste besoin, des fois, d'un regard extérieur sur tes projets, sur ta vie, sur ta façon de faire pour que tu puisses réaliser que, ouais, moi-même, je suis dans le bon, c'est juste, des fois, je flippe grave, tu vois, puis je flippe grave parce que j'ai envie de faire de gros projets, je flippe grave parce qu'en réalité, je rencontre des obstacles sur mon chemin, mais c'est juste de la flippe, hein. C'est juste parce que tu flippes, parce qu'il n'y a rien, en réalité, tu vois, qui t'empêcherait d'arriver à destination. Je te dis ça comme ça, après, tu verras ce que t'en feras. On parle vraiment, pour moi, de situation, pour certains, où, tu vois. Ce qui pouvait te faire perdre du temps ou ce qui pouvait éventuellement t'empêcher de te construire au préalable dans ta vie, toi-même, tu as déjà fait ça sauter. Pourquoi tu as peur alors?
Non, il faut arrêter d'avoir peur, Martine, hein, je te dis ça. Martin, si toi-même tu es là, tu nous regardes. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que la dualité ou tout ce qui pouvait éventuellement vous mettre des bâtons dans les roues, vous avez déjà fait ça sauter. Oui, alors si tu as déjà fait ça sauter, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux commencer à avancer et te dire, ok, moi, je vais commencer à construire. Par contre, moi-même, je vais me chercher des personnes équilibrées, des personnes déterminées à mettre dans ma vie. Je ne vais pas aller chercher des personnes approximatives qui, quand même, à mon âge, je ne vais pas partir, j'ai envie de dire, dans des directions approximatives, me faire mal et puis après me dire, oh, qu'est-ce qui a cloché alors que des fois, même toi, même là, tu me regardes, même moi-même, je te vois. Je sais que d'entrée, quand il y a un problème dans une situation, tu sens déjà le truc. Tu sais, tu connais l'odeur des problèmes. Oui, tu connais l'odeur des problèmes. Oh, on voit ça là. Je te dis rien, mais je vois tous les jours que tu connais l'odeur des problèmes. Donc, si tu connais l'odeur des problèmes, tu peux éviter les situations mauvaises. Et puis, tu peux te concentrer, tu vois, sur l'odeur éventuellement, tu vois, de la réussite, l'odeur de l'harmonie, l'odeur du couple heureux, de la carrière, j'ai envie de dire, qui évolue et puis qui t'épanouit et puis qui t'apporte une certaine stabilité. On a vu ça. Enfin, en tout cas, moi j'ai vu. On parle vraiment pour moi de situations pour certains où on nous dit c'est sans surprise, hein. Tu vois, la seule chose en réalité qui fait qu'aujourd'hui, bah, peut-être tu peux prendre du retard, ou la seule chose qui fait qu'aujourd'hui tu n'as pas encore démarré certaines choses dans ta vie, c'est parce que tout simplement tu manques de confiance, hein. C'est tout simplement parce que, ben, voilà, tu as peut-être besoin d'une dose d'aide, mais tu n'oses pas demander parce que peut-être dans la famille, quand tu étais jeune, ou bien certains amis aujourd'hui, ou bien même dans ton professionnel, tu as essayé d'aller demander de l'aide une fois ou bien deux fois. On t'a montré en réalité que oh, tu vas pas venir nous embêter en plus un samedi ou un dimanche avec ton aide là, va te ranger, tu vois, dans un coin. Et puis aujourd'hui, ben, tu penses que tout le monde aura les mêmes réactions, tu sais, ça laisse des traces, tu sais, ça laisse, j'ai envie de dire, une espèce d'état d'esprit un peu chelou, tu vois, sur nous. Et puis on se dit, oh, mais moi j'ai envie d'aller demander de l'aide, j'ai envie de me construire par là, par contre j'ai peur, oh, nanana, va demander seulement. Non, je te dis ça. Si tu viens chez moi, t'as soif, tu vas me dire, Clarisse, j'ai soif. Tu vas pas rester là, ta gorge est sèche, tu es en train de t'étrangler là. Tu me regardes dans les yeux, tes yeux coulent. Tu me dis pas, t'as soif quand même. Non. Il faut que tu sois à l'aise à l'idée de demander. Parce que le jour où tu seras à l'aise à l'idée de demander, ben c'est là, tu vois, les choses vont avancer. Attends, moi-même je te dis, imagine, tu habites dans un endroit. Il y a une maison, j'ai envie de dire peut-être à 100 mètres de chez toi, il y a une grosse pancarte à louer, comme tu connais la dame, tu vois la dame tous les jours, tu vas pas demander à la dame, vous allez à trouver quelqu'un, parce que moi j'habite à 100 mètres, j'ai envie quand même d'habiter par là, donc est-ce qu'on peut nous-mêmes faire le business ensemble, parce que tu vois, c'est ça, il n'y a pas de danger, hein. C'est nous en réalité, on pense que, oh, il faut pas gérer comme ça, des fois il faut y aller au culot, non, moi je te dis ça, oui, alors c'est comme si en réalité, je sais pas moi, tu es dans un magasin, enfin... Il y a un certain Alban, tu vois, qui te fait un grand sourire comme ça. Toutes ses dents sont dehors. Toutes ses dents sont dehors. La personne dit, oh, bonjour madame, ça va? Tu vas pas répondre. Tu vas pas répondre. En plus, la personne te plaît, tout ça. Tu vas pas répondre. Oh, j'ai pas vu. Peut-être que c'était pas pour moi avec quelqu'un derrière moi. Et vous êtes à deux seulement dans le magasin. Non. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains ici, le trop plein de protection nous empêche en réalité, vous voyez, de prendre des directions qui... Oh, des directions qui pourraient nous mettre bien seulement, mais ça c'est quelque chose qu'on va faire sauter, parce que oui c'est bien de se protéger, mais quand on connaît l'odeur des problèmes, ça veut dire on sait éviter les problèmes, ça veut dire dès que je prends l'odeur des problèmes, j'ai envie de dire dans une situation, il y a danger, moi je glisse seulement, tu sais, et puis quand il y a l'odeur de la réussite, du bonheur, de la joie, de l'harmonie, du vivre ensemble, moi je suis dans ça, je me roule dans le parfum seulement, tu vois, c'est exactement ce qui se passe. On a vraiment cette sensation, vous voyez, que pour certains, vous êtes des personnes, franchement, tout le temps je vous dis ça, vous voyez, oh, je vais mettre un mot tous les jours pour toi quelque part, mais vous êtes des personnes, en réalité, vous avez les ressources nécessaires. Ça veut dire que tu es une personne, tu as les idées, tu vois, tu as tout ce qu'il faut en réalité pour avancer. Mais on a l'impression, en réalité, c'est l'odeur des problèmes. J'ai envie de dire que j'ai tellement pas envie de sentir l'odeur des problèmes quelque part que je me dis, bon, plutôt que de sentir l'odeur des problèmes, j'y vais pas, tu vois. Mais des fois, il n'y a pas de problème. Des fois, le problème, c'est dans notre tête. Des fois, c'est nous-mêmes, on s'empêche parce que dans la famille, on nous a déjà fait entendre que tu achètes un chien, le chien va te mordre. Tu vois, c'est... Ah bon? Qui a dit ça? Tu vois, c'est vraiment ça. Passe un jour, un chien t'a mordu. Aujourd'hui, tu vas me dire, j'achète un chien, le chien va me mordre. Oh, vraiment, les gens sont fatigants, hein? Et tu le sais, et c'est pour ça que tu t'approches pas de ces gens-là. Et c'est pour ça, en réalité, que tu ne leur partages pas tes projets. Alors, pourquoi tu doutes? Prends des personnes d'éther, des personnes en réalité qui pourront t'aider, parce que si nous-mêmes, on t'a déjà dit que hey, t'aimes tout ce que tu veux, là, tu peux avoir. Il suffit de vouloir pour avoir.
Tu vas y arriver. Non, je te dis ça. Si je dois te dire ça tous les jours, écoute, je vais te dire ça tous les jours jusqu'à temps que tu vas avoir une overdose de moi. Non, je te dis ça vraiment. On va regarder ce qui arrive pour toi au niveau sentimental. Regarde. Je suis serein, je suis sereine, tu vois, dans une situation. On a vraiment cette sensation en réalité, vous voyez, pour certains ici, vous avez déjà vu qu'une personne était en train de ruser. Hein. Vous avez déjà vu en réalité, vous voyez, qu'une personne était dans « Oh là là, toi-même, tu es la personne qu'il me faut, la personne qui m'est destinée. Ouais, tu es la personne, elle dit, je vais vivre ma vie, j'ai envie de dire. Ouais, mais c'est la personne en réalité qui... Attends. Tu me veux, enfin, moi, mais je comprends pas. Tu me veux, mais tu n'essaies pas de me séduire. Tu me veux, mais tu parles pas pour moi. Tu me veux, mais tes amis sont plus importants que moi. Attends, non, même on va remettre les choses dans leur contexte, puisque tu me veux de manière un peu bizarre, la mine de rien, tu vois. Donc, là encore, hein, pour certains, on nous montre que vous connaissez l'odeur des problèmes. On a les papillons. On a ici le brouillard, on a la route et on a la colère. Et on parle vraiment pour moi d'une situation, vous voyez, pour certains, on a vu ça. Hein, et ça fait un moment, tu vois, que la personne, elle nous fait tourner en rond. Mais moi, comme j'ai des sentiments, je me dis peut-être je devais rester encore un peu. En fait, c'est, tu vois que le bon côté des choses dans certaines situations. Ouais. Et le fait de voir que le bon côté des choses, bah, du coup, ça t'empêche, tu vois, de laisser Bernard, tu vois, dans un coin. Ça t'empêche en réalité de te dire, attends, moi, mais je ne mérite pas une personne qui... Je pars en vacances avec mes copains, je te propose même pas de partir en vacances. Je peux ne pas t'appeler, tu vois, de toute la semaine, mais je t'aime à la folie, tu vois. La dernière fois, tu as failli te casser une jambe, la personne, elle n'a même pas regardé si tu... Ça va la jambe, en fait, quand même, tu sais, c'est... Tu vois, tu sens que la personne ne se soucie pas de toi, mais tu es tellement une personne dans l'amour, c'est ça ton problème, c'est que tu es trop adorable. Oui, je suis une personne dans l'amour, donc ça veut dire, je me dis, mais non, ça arrive des fois, tu vois, d'avoir la tête un peu ailleurs. Bon, ça arrive des fois, tu vois, d'avoir ce genre de comportement. Non, ça arrive des fois, de s'emporter, alors que la personne peut te sortir des choses pas nettes du tout, tu vois, mais... En fait, je sais que tu as peur de te retrouver seule. Et quand je te dis seul, c'est pas seul sur le coup, parce que quitter la personne, pour moi, c'est pas forcément un problème. C'est que je sais ce que je quitte, par contre, je sais pas, tu vois, ce que je vais trouver en chemin. Mais là, tout de suite, comment toi, tu te sens dans la situation? Tu vas me dire, d'accord? Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens, j'ai envie de dire, c'est le bonheur, c'est l'épanouissement? Est-ce que je suis tout le temps dans le brouillard, je suis tout le temps dans les doutes et dans les hésitations? Je suis tout le temps en colère, je suis tout le temps en train de m'inquiéter que Bernard soit avec Bernadette tout le temps à faire des enquêtes, tout le temps à me méfier, tout le temps à... Il y a toujours un nouveau membre de la famille dans l'histoire, des personnes dont on n'a jamais entendu parler. Tu nous dis? Parce qu'en réalité, pour moi, ça, c'est quelque chose que tu es en capacité de faire. Et c'est quelque chose, j'ai envie de dire, qui peut te ralentir aussi dans tes projets. Puisque plutôt que de me concentrer sur moi et de me concentrer sur ce que je veux faire ou sur ce que je veux mettre en place, ben, je suis concentrée en réalité sur le Bernard qui me la met à l'envers, tu vois, tous les 4 matins. Et qui fait que je suis beaucoup plus préoccupée par Bernard, j'ai envie de dire, que par mon propre bonheur. Tu sais, c'est parce que tu es une personne de cœur. Et quand on est, tu vois, comme toi, personne de cœur, ça veut dire que je vois la personne, elle m'embobine, hein, je vois la personne, elle me fait vivre n'importe quoi. Hein. Je vois en réalité que son comportement, il n'est pas net, mais j'ai quand même envie d'y croire, puisque il y a l'amour, en fait, tu vois, c'est ça. Mais je te laisse, tu vois, faire ton bout de chemin. Je sais en réalité que tu finiras par quitter cette situation. Oui, parce qu'en réalité, il y a beaucoup mieux, hein, parce que pour certains, c'est une personne qui vous a inconsciemment isolé des personnes autour de vous. Alors soit tu t'éloignes volontairement parce que voilà, je sais que la situation ne plaît pas beaucoup à la famille ou que la famille n'aime pas beaucoup Bernard, mais dans d'autres situations, pour moi, c'est tellement on est focus ou qu'on veut lui laisser de la place ou qu'on veut lui faire de la place que on a délesté, en tout cas plus on s'est éloigné, tu vois, de tout le monde alors que la personne, elle s'est éloignée de personne pour nous, tu vois, c'est vraiment ça. Donc, t'inquiète. Je ne m'inquiète pas pour toi. Même si aujourd'hui, tu vois, ça te paraît un peu rude, tu finiras par arriver à destination et puis tu arriveras bien en plus, tu vois, c'est faux. Personne de qualité. Tu dis ça comme ça? Ouais. Pour d'autres ici, on nous montre, vous voyez, qu'il y a une personne qui vous a à l'œil. Et si elle vous a à l'œil, cette personne, c'est parce qu'elle a déjà vu, elle a déjà compris que... Si moi-même j'avais envie d'avoir une chance avec toi, il faut que je vienne, tu vois. On a une personne qui
Ça fait peut-être un petit moment qu'elle t'observe parce qu'elle sait que tu marches toujours avec les mêmes personnes. Donc, soit éventuellement tes enfants, soit éventuellement une amie ou un ami. Mais la personne sait que tu marches toujours avec les mêmes personnes. Donc, c'est une personne qui, voilà, je t'observe depuis un petit moment et je sais que si je veux faire un bout de chemin ou si je veux qu'il se passe quelque chose entre nous, il faut que je vienne. Puisque comme tu vas pas venir sonner à la porte de chez moi, ting tong, tu veux pas qu'on aille boire un verre? Non. Donc on a une personne qui peut essayer, vous voyez, de vous approcher dans les prochains temps, vous voyez, pour certains. Et vous verrez, hein, c'est comme l'exemple du magasin qu'on donnait tout à l'heure. C'est toi qui vois, si tu as envie, tu vois, d'aller boire un verre avec la personne ou de lui faire un sourire ou pas du tout. D'accord? Mais pour moi, tu as déjà vu que l'autre était intéressé. Pour d'autres encore, on sent, vous voyez, que... Bon, écoute, moi, je suis sur une dynamique, je n'ai pas besoin de grand-chose. Ici, on sent, vous voyez, que vous aurez la possibilité de faire connaissance, ou plus pour moi, la connaissance d'une personne, mais j'ai pas vraiment cette sensation, vous voyez, que c'est une personne qui vous inspirera confiance. Vous n'allez rien dire, vous allez observer, mais pour moi, très rapidement, dans cette situation, vous voyez que c'est une personne qui ruse, ou une personne qui... la personne essaie de m'embobiner, donc éventuellement, situation que vous allez laisser de côté pour certains, on verra. Mais on nous montre tout ça là. Donc ça veut dire, là encore, tu vois, tu connais l'odeur des problèmes. Tu sais, entre guillemets, comment les gens agissent quand ils ne sont pas forcément honnêtes et sincères ou quand ils n'ont pas envie, tu vois, de s'investir dans une relation. Ça veut dire, entre guillemets, que tu es aussi en capacité de les esquiver. Oui, je dis ça juste comme ça. On va prendre un petit message avant de terminer. Donc de manière générale, hein, même si en réalité, petit obstacle, petit dodane, tu arrives quand même à destination. On a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. On a le mariage. Non, pour certains, vous allez partir, vous voyez, sur des choses très positives. Hein, vous voyez, avec une personne, c'est une personne avec laquelle vous êtes déjà en couple, sinon on ne nous montrerait pas ça. Et pour d'autres, ici, on a un amour non réciproque, tu vois, mais c'est la situation qui... C'est difficile de me dire que je dois laisser partir, tu vois, la personne, que c'est pas forcément... que avec cette personne-ci, je ne vais pas construire, j'ai envie de dire, ce genre d'engagement-là, mais il y a la mort qui fait, entre guillemets, tu vois, qu'on n'arrive pas forcément à s'en détacher. C'est ça votre obstacle, hein, vous voyez, pour certains, ou la situation qui vous paraît, vous voyez, un peu difficile à quitter, mais... Je ne vais pas te mentir, je ne m'inquiète pas pour toi. Parce que toi-même, on sent que tu peux rester pendant longtemps dans une situation à tourner en rond, à te demander si tu dois le faire, si tu dois y aller. Si tu... Et puis le jour où en réalité ça passe dans ta tête, tu oublies la personne ou tu la ranges dans un coin comme si même tu l'avais jamais rencontrée, tu l'avais jamais connue. Donc je te fais confiance, moi-même, j'ai pas peur. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Et puis je vous dis à la prochaine.